Garçons, l'historien local du début du XXe siècle, Gaston Coindre, décrit une cour pittoresque de la rue des Granges. Si au numéro 59, le vieil érudit mentionne les bâtiments d'un ancien couvent, il évoque également dans son livre le souvenir d'un boutiquier haut en couleur qui avait jadis installé son commerce dans un appentis désormais détruit. Le nom de ce commerçant devenu millionnaire, Antoine Lumière, le futur père des deux frères mondialement connus pour avoir mené à bien l'aboutissement du cinématographe. Auguste et Louis Lumière sont nés en 1862 et 1864, à l'épicentre du génie byzantin, place Victor Hugo. Dans les arrière-cours de Besançon où l'on entend chahuter les deux petits garçons, ils donnent régulièrement un coup de main à leur paternel. Le destin est bel et bien en marche. C'est que, chez les Lumières, la photographie est une affaire de famille. Et ça tombe bien, car ce support devient peu à peu à la mode. La photo séduit les bourgeois du Second Empire et cet engouement assure la prospérité de la famille Lumière. Hélas, la défaite de 1870 contraint la tribu à retourner à Lyon, un destin d'autant plus funeste pour Besançon que le père des frères Lumière aime la ville et ses habitants. L'histoire de cette bonne cité n'en aurait-elle pas été changée si les premières bobines avaient été tournées en gare de Besançon ou à la sortie des usines LIP plutôt qu'à La Ciotat ou à Lyon? Les frères Lumière sont non seulement entreprenants, mais ils sont inventifs. Ils modernisent ainsi les premières plaques de tirage photographique et distribuent alors un produit qui fait la fortune du clan. Mais la grande affaire des deux garçons, c'est un bouleversement qui arrive des États-Unis, le kinétoscope de Thomas Edison. Des photographies qui bougent. Les deux frères réfléchissent au procédé et améliorent la technique d'une manière décisive. Cette nouvelle invention qui va révolutionner l'histoire, c'est le cinématographe. Bientôt, le succès est tel que la police sera chargée d'encadrer les milliers de curieux qui se pressent aux premières séances de ciné de l'histoire. Quand le dernier frère s'éteint en 1954, on a changé d'époque. Si les Lumières ont terni leur réputation en soutenant Pétain durant la guerre, ils ont cependant contribué à accoucher d'un monde nouveau. Une éternité, depuis les genoux écorchés sur les pavés d'une cour de la rue des Granges.